tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 14 avril et on prendra la direction de Lyon-la-Soie pour un quintet en rayon 1, course 1. Et écoutez, c'est la troisième étape du Grand National du Trot, donc un groupe 3 pour des choix âgés de 5 à 10 ans. On rappelle que les 5, 6 et 7 ans, il faut qu'ils ont gagné au moins 40 000 euros, les 8 ans qu'ils ont gagné au moins 80 000 euros, et les 9 et 10 ans au moins 160 000 euros. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 286 000 euros, et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 464 000 euros. 3250 mètres à parcourir, ils sont 16 au départ. Alors Lyon-la-Soie, une piste corde à droite, où généralement toutes les tactiques sont possibles. La ligne droite est plutôt longue, autour des 350-400 mètres. Donc on peut vraiment revenir de l'arrière, comme on peut gagner de bout en bout. Ici, donc, sur ce long parcours de tenue, je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Diva du Granit, la pensionnaire de Jean-Marie Monclin, la drive de Tony Le Belair. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors, Diva du Granit, jugement qui est pétri de qualité, mais qui reste très caractériel, même si ces derniers temps, elle a montré beaucoup de sagesse. Et c'est vrai qu'elle avait terminé deuxième d'un quintet au mois de mars, remporté par l'excellent Domingo Della, en devançant le très bon Wallo Talov, qui a ensuite gagné son quintet, et aussi en devançant Ciel d'Azur, qui est un double lauréat de quintet cet hiver. Récemment, elle s'était préparée aux trois attelés, enfin en tout cas sur les programmes de Lisieux à la fin du mois de mars, ferré, en vue certainement de ce bon engagement à la limite du recul. C'est la course visée, si elle reste sage d'un bout à l'autre du parcours. À mon avis, elle jouera la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 6, Deganawida, le pensionnaire de Stéphane Provost, la drive de François Lecanu. Il sera déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Il était seulement déféré des antérieurs sur l'hippodrome de Marseille-Bourigny dans l'étape de la deuxième étape du GNT. Lui qui avait terminé deuxième de la première étape à Reims, déféré des 4 pieds, il courait très très bien. Il part en tête ici, l'engagement est favorable, déféré des 4, c'est la course visée. Ça semble là encore une priorité, d'autant qu'on a fait appel à François Lecanu. En troisième position, j'ai mis le 9, Comte des Tités, le penseur de Sylvain Marion, la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. L'engagement est très favorable ici à la limite du recul. Ce pensionnaire donc de Sylvain Marmion qui avait remporté un quintet cet hiver à la fin du mois de janvier dans un bon lot, puisqu'il y avait Carioca qui a ensuite fait l'arrivée de l'étape du GNT de Reims, tout comme d'ailleurs Cristal du Perche. Donc ce qui est plutôt bien. Puis ensuite il avait terminé 7ème à Cordemais, mais dans une course où il n'était pas forcément où il n'y avait pas forcément toutes les conditions requises. Et puis dernièrement à Anguien, il est cinquième d'un quintet remporté par l'excellente Wild Love, qui a fait l'arrivée récemment d'un joli quintet. Le deuxième c'était Wolbota Love, qui a ensuite gagné son quintet sur la petite piste de Vincennes. Donc non, c'est plutôt bien pour compte d'éditer qu'il faut vraiment le bon parcours avec lui caché. Si tel est le cas, ici, il devrait jouer les tout premiers rôles. En quatrième position, j'ai mis le 7 Eden Basque, le penseur de Nicolas Hench, la drive de Pierre Vacuis, sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui est pétri de qualité, qui n'est pas tout le temps sûr d'allure, mais lorsque ça se passe bien, c'est quand même, en tout cas lorsque ça trotte, il est capable de très très belles choses. Cet hiver, donc, à Cannes, il a fait notamment deuxième d'un très joli quintet à la mi-février dans le prix Jean Boileau, remporté par le bon écureuil Ginilou, en devançant Rebel Amateur, Célzal Belfond, qui sont quand même de sacrés chevaux. Et là, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il est déféré des 4 pieds, ce qui est très rare avec lui. C'est-à-dire sa dernière course déférée des 4 pieds remonte à juillet 2020 et une victoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc c'est d'ailleurs la seule fois où il était déféré des 4, ça sent la course visée. Là encore, ça semble être un choix prioritaire. En cinquième position, j'ai mis le 15, Elvis du Vallon, le pensionnaire de Charcuyer, la drive de David Thomas. Sera déféré des postérieurs. C'est un cheval auquel on attendait un petit peu mieux ces derniers temps, même si c'est un chic cheval qui fait évidemment toutes ses courses. Récemment deuxième en étant ferré la dernière fois. C'était assez fou dans le prix Jean Cabrol, remporté par Firecracker en devançant Dexter Château, Calicron ou encore Wild Love.
Donc, perf plutôt intéressante ici. Non, elle vise du vallon, même s'il doit rendre 25 mètres ici. L'engagement est quand même favorable, le lot est à sa portée ici, avec un bon parcours. Ça peut jouer au moins les belles places. En sixième position, j'ai mis le 13, ce retour d'Oscar, le pensionnaire de Ludovic Guiton, la drift de Pierre Calier. Il sera déféré des quatre pieds, lui qui avait remporté avec Pierre Calier une course du hippodrome de Lyon-Paris, hein, l'hippodrome voisin. Maintenant, c'est un chat qui est revenu à son bon niveau. En tout cas, ces trois dernières courses ont montré qu'il est en pleine forme. Ce retour d'Oscar, donc désormais âgé de 9 ans, mais c'est un chat qui fait vraiment toutes ses courses. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Il aime bien les longs parcours. Même s'il doit en 25 mètres, il peut garder une belle place ici. J'en ferai pas une totale impossibilité. En septième position, j'ai mis l'As Général du Parc. Poursuiveur de Frédéric Prat, la drive d'Alexis Prat. Il sera déféré des quatre pieds. Il vient d'être cinquième de l'étape de Marseille récemment, en se comportant plutôt bien. C'est un bon G hein, ici, voilà, qui est pas parmi les meilleurs, mais en tout cas qui se défend plutôt honorablement dans sa génération. Lui qui avait donc terminé cinquième hein, du critérium des 3 ans. Donc c'est quand même pas rien, hein, ses titres sont respectables. Donc récemment cinquième de l'étape de Marseille, peut aussi faire aussi bien donc, que la dernière fois. C'est le petit poussé, hein, c'est le plus jeune, mais certainement pas le moins doué. Puis enfin en huitième position, j'ai mis le 5 Davina Ducapre, pensionnaire de David Alexandre, la drive de Jean-Christophe Sorel. Elle sera déférée des quatre pieds. Alors c'est une jument qui la dernière fois donc s'était préparée justement à l'étape de Borély, a été ferrée donc sans ambition. Là, on la défère des quatre pieds, elle est bien meilleure dans cette configuration-là. L'engagement est favorable ici au premier échelon. Euh, voilà, c'est une jument auquel il faut rien faire du parcours et la faire finir. Même si elle est barrée pour la victoire, une 4-5e place à une belle cote est tout à fait dans ses cordes. Quant à mon regret, ça sera le 8, Favorite Flini, la pensionnaire de Grégory Torel, la drive de Pierre-Yves Verva. Alors j'ai pris un gros risque hein, en la mettant en regret. C'est vrai qu'elle était deuxième hein, du critérium des 3 ans de FaceTime Bourbon. Que la dernière fois c'était top hein, dans un quintet sur l'hippodrome d'Angers il y a quelques jours de cela. Hein, c'était le 7 avril remporté par Bugsy Melone devant Echo de Champ-le-Cy. Elle était bonne troisième. Même si là elle reste ferrée, mais elle a déjà bien fait lors de son avant-dernière sortie au Croisé-la-Roche. C'est pas une impossibilité pour une place ici, évidemment. Je la verrai pas gagnante, plus quatrième, cinquième, mettez-la dans un champ réduit. J'essaie de faire un pronostic un tout petit peu plus audacieux, mais évidemment qu'elle a une chance à défendre. Je répète mon pronostic en chiffres, le 10, le 6, le 9, le 7, le 15, le 13, l'As et le 5, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 7, Eden Basque, déféré pour la deuxième fois de sa carrière des 4 pieds. Ici, ça sent vraiment l'engagement visé, la course visée ici. Donc moi, j'y crois beaucoup. Donc il peut afficher une belle cote gagnante, qui sait. Et quant à mon conseil de jeu, on peut partir, je pense, pourquoi pas dans un chantier C, base du 10 d'Iva du Granit et du 6 des Galawida. On peut même faire également, pourquoi pas avec un chantier avec Eden Basque, hein, également, ici. On met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, évidemment, en espérant avoir le meilleur ordre possible. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur suite ce lundi au Croisé-la-Roche, hein, avec la belle deuxième place de Glicourt qui ne shoot pas grand chose pour la victoire. Il s'est fait rattraper sur le poteau. En tout cas, il court très très bien. Hein. Je m'attendais vraiment à une très belle paire de sa part. D'ailleurs, la place est très très belle. Hein. Il rapporte près de 3,40 la place. Hein, si vous avez joué sur le IPMU, donc top. Donc ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup de penalty transformés depuis le début du mois, mais en tout cas, quand ils sont là, les rapports sont plutôt sympas. Donc en espérant que ça continue, et puis que ça puisse continuer en ce mardi avec Folle Passion dans la deuxième épreuve du handicap quintet qui va se courir tout à l'heure. Et puis bah, pour ce mercredi 14 avril, bah, écoutez, je reste à Lyon-la-Soie et je pars dans la sixième. C'est le champ, enfin c'est l'Open des régions hein, des 5 ans. 2700 mètres à parcourir. Ils sont 10 au départ. C'est un lot intéressant dans cette course. Bon, il y a un chat qui est presque déclassé. C'est le 602, un Global Ox.
Le pensionnaire, hein, de Gilles Vidal, Adric d'Antoni, Tintillé sera déféré des 4 pieds. Alors avec lui, c'est simple, hein, c'est quand ça trotte, généralement c'est dans les 3. Sinon, il sera disqualifié. C'est l'un des meilleurs chronos ici du peloton. Il va aller devant, il va faire le spectacle en tête. Il va essayer d'user tout le monde au train, en imposant pas mal de rythme. Et donc il est capable d'aller très très loin. Et j'y crois beaucoup pour la victoire. Donc le 602 Global Hawks en Réunion 1, course 6 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Et mettez également une petite pièce sur le 801 Frégate Island, donc dans la dernière, que j'aime également beaucoup. Voilà donc pour le penalty du jour. Ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi midi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.